Bonjour à tous, me revoilà pour une guidance sentimentale générale. On va aller voir un peu spécifiquement aujourd'hui pourquoi ça ne marche pas avec votre autre, pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà, j'avais envie de faire une petite guidance comme ça aujourd'hui. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez mon mail dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. On va commencer avec, j'ai mélangé l'oracle du chakra du cœur et des vies antérieures. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est compliqué avec votre autre? Bon, on commence par me dire, on me parle d'âme sœur spirituelle. Donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, on vous parle de votre âme sœur. Votre autre et votre âme sœur. Attention, faites preuve de discernement. Moi, je vous donne ma vérité, mes intuitions, et vous écoutez la vôtre. C'est très important. Parce que du coup, il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo. Même juste 20, 10, 20, c'est beaucoup de personnes. Donc, vraiment, adaptez à votre situation et faites preuve de discernement. On nous dit là qu'il y a des blocages de mémoire karmique chez votre autre. Que c'est une des raisons pour laquelle ça ne marche pas pour l'instant. Et autre chose, quel autre message on peut avoir? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi ça ne marche pas? Bon, on vous dit que vous avez fait la rencontre de cette personne par synchronicité. En même temps, on parle d'âme sœur spirituelle, donc jusque-là, il n'y a rien d'étonnant pour moi. Allez, quel message on peut avoir, s'il vous plaît, mes guides? On vous dit qu'il y a des choses qui bougent chez votre autre, notamment spirituellement parlant. Il y a des choses qui bougent chez votre autre, là, ça tout bouge et ça bouge maintenant. Donc vraiment, en plus, on a deux fois là, des petites horloges côte à côte. Franchement, ça bouge, ça swing. Ça swing là, chez votre autre. Et on parle de trahison des idées. Donc c'est quelqu'un là qui est face à lui-même, qui je pense est dans une dualité certaine. Allez, je vais prendre encore quelques messages. Pourquoi c'est compliqué? Qu'est-ce qui se passe, mes guides, s'il vous plaît? Concernant votre autre, pourquoi c'est compliqué avec votre autre? Bon, on nous parle de silence. Donc on a quelqu'un qui vous parle plus, voire même qui a rompu là. Et on nous dit que pour lui, à ses yeux, c'est un amour impossible. On nous dit que pour lui, pour elle, c'est un amour impossible. Ouais. Je vais prendre un dernier message quand même avec ce jeu. S'il vous plaît, mes guides. Je vais prendre un dernier message. Ouais. Bon, on a quelqu'un là. Votre autre, c'est quand même quelqu'un qui a une âme de dirigeant, une âme de leader. C'est peut-être même quelqu'un, alors soit qui a une entreprise, soit qui est responsable, chef d'équipe. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. On nous parle d'amour impossible là. Et pour moi, avec la carte en dos de deck, là, j'ai cette carte-là. N'écoute pas les autres. Pour moi, cette personne, elle écoute trop les autres. On me parle de différence d'âge ici. On me parle de différence d'âge et on a quelqu'un qui se dit que c'est pas possible parce que cette personne a l'impression qu'elle va pas pouvoir concrétiser ses projets avec vous. Et comme on renforce cette idée chez elle, il y a d'autres personnes autour qui renforcent cette idée chez elle, ben elle est persuadée que c'est un amour impossible. Malgré le fait que ce soit votre âme sœur. Ouais. C'est la raison pour laquelle cette personne ne vient plus vers vous. Tout simplement. Pour elle, c'est un amour qui est impossible. Ok. Bon, on va demander quelques autres messages avec le grand oracle de l'amour. S'il vous plaît, mes guides. Bon, vous voyez, on parle encore une fois de concrétisation à la coupe.
Il y a vraiment cette idée-là, pour cette personne, de se dire qu'elle va pas pouvoir concrétiser ses projets avec vous à cause d'une différence d'âge. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie de notre société un petit peu. N'oubliez pas que l'amour, les émotions, les sentiments n'ont pas d'âge. Et l'âge n'est pas du tout important. Vraiment, ça, c'est juste un obstacle, une croyance limitante qu'on se met à soi-même. Ouais, c'est la raison pour laquelle, regardez cette personne, on a le départ là, et la solitude. Le problème, c'est que là, regardez le petit palmier là, mais il se sent bien tout seul sur son île là. Ouais, on a vraiment quelqu'un là, il a fait ça, en plus, ça lui fait pas du bien, hein, à votre autre. Ça lui fait pas du bien, regardez, il se prend la tête là. Wow, c'est exceptionnel. Là, on a la rencontre, et à côté de ça, on a la crise, pardon, et la carte de l'amour. Donc c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime, qui se prend la tête par rapport à cette rencontre-là. Ouais. En réalité, c'est une personne qui voudrait concrétiser, s'engager avec vous, on me dit, mais qui ne peut pas à cause de cette carte-là. L'amour impossible. C'est une personne qui est persuadée que ce n'est pas possible, que ce n'est pas normal, que ça ne fait pas partie des codes de la société. C'est quelqu'un qui a beaucoup de croyances limitantes et qui se dit bah non, je peux pas le faire. Bah détrompez-vous. On peut le faire, on peut faire tout ce qu'on veut en fait. On est maître de sa vie. Il n'y a que vous qui puissiez décider. Je vous le rappelle. Vos choix sont vos propres choix et non ceux des autres. Ce sont ceux des autres à partir du moment où vous accordez le pouvoir aux autres de choisir pour vous. Bon, regardez, on parle d'un coup de foudre. On parle d'un coup de foudre. Cette personne, elle vous aime intensément, follement, et punaise, elle se met des idées dans la tête qu'elle devrait pas se mettre, quoi. Là, votre autre, regardez, c'est comme une belle rose au milieu du désert. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes à ses yeux. Pour votre autre, vous êtes cette belle rose au milieu du désert, là où plus rien ne pousse, et vous lui avez redonné de l'espoir. Regardez, j'ai l'amour en dos de deck encore. J'ai la rencontre et l'amour en dos de deck. Il y a énormément d'amour là. Énormément d'amour. Cette personne, elle se meurt d'amour pour vous, mais en plus, le pire, c'est que elle vous l'a pas dit. Parce qu'elle est persuadée que cet amour est impossible. Elle ne veut pas vous dévoiler ses sentiments. Punaise, bah dis donc. J'ai encore une dernière. Ouais. Bon, on a aussi la notion de fragilité chez votre autre là. Elle a l'impression que c'est quelque chose qui le ou la fragilise terriblement d'être amoureux de vous. Parce que, bah, j'ai envie de dire un peu vulgairement, cette personne, elle se sent à poil devant vous. Elle se sent à poil. Et elle aime pas ça. Là, de toute façon, dans notre société actuelle, voilà, on a beaucoup de gens qui portent des masques, qui se protègent et qui ne montrent pas les personnes qui sont réellement parce que ben, ils ont pas envie qu'on voit leur fragilité. Bah, dites-vous bien qu'on est tous fragiles quelque part. Personne n'est solide comme un roc tout le temps, en tout point, ce n'est pas possible, on est des êtres humains, hein. Et puis il faut vous dire qu'en plus, là, cette fragilité, bah, c'est justement ce qui touche votre autre. Enfin, ce qui vous touche vous. Là, je parle à la personne qui est concernée directement parce que j'ai envie de faire passer ce message-là. Assumez vos faiblesses, vos fragilités parce que ça fait partie de vous. Et ce sont également des forces. Ce sont également des forces. On nous dit qu'il va y avoir, dans d'autres decks ici, on dit qu'il va y avoir un peu de temps avant une réconciliation. Bon, j'ai encore la carte de l'amour, hein. Là, décidément, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et voilà, on nous parle de temps avant une réconciliation. Mais on nous parle quand même d'une réconciliation. Ok. Bon, on va prendre quelques cartes avec le Light Series pour voir un peu comment elle se sent, cette personne, là, votre autre. Allez, comment se sent votre autre, émotionnellement parlant? Bon. Waouh! Waouh, elle s'est tordue, punaise. On a la carte du magicien. Que vous dire de plus? On a la carte du magicien. Donc c'est une personne là qui va réussir à se rendre compte que bah, cet amour il n'est pas si impossible que ça. Qu'il est beau, qu'il lui apporte beaucoup et qu'il en a envie, il ou elle en a envie. C'est vraiment quelqu'un, le magicien, qui est maître de sa vie, hein, qui fait ce qu'il a envie de faire, qui va plus écouter les autres, qui va diriger sa vie sans avoir besoin d'écouter qui que ce soit ou quiconque. Et en dos de deck, je ne sais pas quoi vous dire.
J'ai l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le nouveau départ amoureux, c'est les sentiments profonds. Cette carte, elle est magnifique, quoi. Voilà, on a un autre là qui va renaître grâce à l'amour, hein, pour moi. Ouais. Donc, je sais même pas si c'est nécessaire que j'en prenne d'autres. Bon, là, j'en ai trop. Non, je vais pas en prendre d'autres. De toute façon, ça sert à rien, hein. Ça sert à rien. Là, on a un magicien et un as de coupe. On a quelqu'un qui va revenir chercher ce qu'il veut, hein. Qui va clairement revenir chercher ce qu'il veut et qui va s'en apercevoir. Donc voilà, ça ne marche pas pour l'instant parce que ben, votre autre, il est dans des croyances limitantes. Mais rassurez-vous, ça va venir. Je vous le redis, on parle d'âme sœur, hein, pour certains, donc soyez rassurés, ça vient, ça vient. Et là, les deux cartes que je viens d'avoir, elles sont juste magiques. Le magicien et l'as de coupe, c'est parfait. Allez, s'il vous plaît, mes guides, on va prendre quelques messages avec le petit oracle des guidances étoilées. Ouais, on me dit qu'il va retrouver sa liberté, votre autre. Ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien. Bon, regardez. Je l'ai eu à la coupe, elle retombe. Voilà. Votre autre, il va retrouver vraiment sa liberté. Mais pour ça, il va avoir besoin de plonger au plus profond de lui-même, de faire le silence autour de lui. On nous dit que... Waouh, 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 il y en a trop. On nous dit qu'il viendra, qu'il y a un timing astral, pour ça, un timing divin. Il reviendra au bon moment, votre autre. Pour l'instant, c'est pas le moment, ça ne marche pas, mais il reviendra au bon moment. Alors, voilà, on vous dit, à vous, on vous dit, pensez à vous. Pensez à vous, hein. Ne vibrez pas de l'attente, parce que plus vous allez en vibrer, moins il va revenir votre autre. D'accord? On vous demande de vous consacrer à votre mission de vie. Et surtout, là, et alors ça, c'est pour vous et votre autre, on vous demande de ne pas oublier, vraiment, de ne pas oublier d'où vous venez, ni qui vous êtes. Rappelez-vous qui vous êtes. Parce que dans cette société, on a tendance à vraiment oublier, à vouloir faire comme tout le monde, parce que c'est comme si, et c'est pas comme ça, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Après, il y a simplement les conséquences qui vont derrière les choix, mais tout le monde peut faire ce qu'il veut, hein. Dire, c'est vous qui décidez demain, hein. Si vous voulez, je sais pas moi, braquer une banque, c'est un exemple pas très, voilà, mais si vous voulez braquer une banque demain, mais vous pouvez décider de le faire. C'est pas que vous pouvez pas, c'est que vous vous dites que ça se fait pas et que c'est pas bien. Bon, et là, je vous rejoins là-dessus. L'exemple n'est pas forcément le meilleur, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si demain vous avez envie, je sais pas moi, de prendre le train pour aller à Amsterdam, faire la fête un soir et de revenir le lendemain, vous pouvez le faire. Il n'y a que vous qui puissiez décider ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre vie. Simplement, il y aura toujours des conséquences. Des bonnes, des mauvaises. Et voilà. Généralement, on fait ses choix en fonction des conséquences. Et j'ai envie de dire, des fois, il ne faudrait pas faire les choix en fonction des conséquences. Il faudrait vraiment faire les choix en fonction de ce que votre cœur et votre âme vous dit. Parce qu'en plus, de toute façon, c'est ce qui vous guidera le mieux dans la vie, d'écouter votre cœur et votre âme. C'est là où vous serez le mieux. Voilà. Et on a un autre deck. La carte plonge à l'intérieur de toi-même. Ce qui rejoint le fait d'écouter son âme, d'écouter son cœur. Vraiment là. Et si les personnes qui croient que cet amour est impossible m'écoutent, sachez qu'il n'y a jamais rien d'impossible. Si c'est impossible, c'est parce que vous le rendez impossible par vos croyances limitantes, hein. Uniquement. Il s'agit de se libérer de ces conditionnements. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça demande un travail de fou. Mais je vous jure que quand vous y serez arrivé, mais vous serez heureux comme tout. Ça, c'est vraiment du bonheur. Voilà. C'est terminé pour cette petite guidance sentimentale. J'espère que j'ai pu aider certaines personnes, répondre à votre question. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit commentaire, un petit like si vous en avez envie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.